dans cette vidéo, la 1.0 qui est l'énergie de ce tout. Donc j'ai choisi cette vidéo pour débuter les conférences, donc ce sera la première. Elle est très très importante, j'avais beau tourner, virer, c'est par celle-là qu'il faut passer. Donc c'est sûr que bon, nos conditionnements ils sont un peu mis à rude épreuve. Donc comme je ne sais pas un exemple, je pense que je connais un peu le mieux avant, par exemple celui de la moto, tu as des bases géométriques, donc si après tu fais tes réglages sur ces mauvaises bases, tu peux faire tout ce que tu veux en fait. La base est déroutante, on va dire ça. Donc voilà, pour tout début d'émancipation, de base faussée par le conditionnement, sortir de cette coquille. Alors j'apparente ça un peu avec le film Matrix. C'est un peu tel un œuf humain cultivé, qu'on ponctionne son énergie vitale pour alimenter en fait tout un système. On est presque comme un citron tout le long de notre vie. Alors la première des choses, c'est déjà s'informer de cet infini. Alors toujours pareil, entre s'informer et vraiment le conscientiser, il y a vraiment un gap incroyable. Mais déjà voilà, la conscientisation de l'infini est vraiment primordiale. Déjà le regarder est un début, bien sûr. Pas évident, toute cette inconnue. C'est comme un peu un mot tabou qui est la mort. C'est comme voir un peu la mort. Parce que c'est vraiment de l'inconnu. On a peur de tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'en détourne. Dès qu'on s'y plonge vraiment, hop là, on est de suite un peu sur le rationnel. Donc, quand on ose lever la tête au ciel et voir plus loin que nos peurs le permettent, sans être effrayé de cet infini, on peut vraiment s'y plonger et faire vraiment volte-face sur nos perceptions quotidiennes. Ça bouscule un peu tout, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc commençons par l'infiniment grand, au début. Donc voilà, l'ère des lois physiques d'Einstein qui date quand même du XVIIe siècle. Nous pouvons aller jusqu'à 10 puissance plus 26 zéros. C'est des amas de galaxies. Enfin, quand vraiment on s'y plonge dedans, ça fait froid dans le dos. Donc comment on peut encore croire d'ailleurs qu'on est les seuls dans l'univers, qu'on est que nous sur notre piédestal? C'est tout simplement de la peur ou du conditionnement, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on se plonge là-dedans, parce qu'on s'ouvrirait trop. Donc voilà, on bride tout ça. Et après, il y a l'infiniment petit, donc dernièrement, on va dire trouvé, c'est plus récent, disons. C'est ce qui a révolutionné le XXe siècle, c'est la physique quantique, tout ça. Donc maintenant, tout le monde en parle, il y a de quoi se documenter, voilà. Mais quelques phrases les résument quand même. C'est que derrière chaque atome de ce monde se cache un univers dense et infini, sur chaque atome. Nous ne sommes pas une goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan dans une goutte d'eau. Nous, le tout, on inspire et expire à l'unisson en fait, avec l'univers, ces atomes, cette information. Nous sommes une antenne et un émetteur d'ondes radio. Alors ce sont que des informations et pas physiquement l'information. C'est deux choses différentes. C'est comme un téléphone, il n'y a pas l'interlocuteur dans le téléphone, c'est l'information de l'interlocuteur. Donc tout en fait est une mer quantique, comme une pensée, qui est là et pas là, tout peut se manifester ou pas. L'idée est là en fait, en attendant d'être matérialisé. En attendant d'être matérialisé par une conscience. Donc vous imaginez les possibles, qu'on est à des milliards d'années-lumière de connaître. Et on s'en fout. Il y a autre chose qui est sorti de ça, encore une fois une hérésie, parce qu'on disait que 75% de l'ADN c'était de l'ADN poubelle. Et puis voilà, quand on se rend compte, donc vous voyez à quel point les vérités, c'est marrant à chaque fois, rendent caduque l'ancienne, on en parlera beaucoup de ça. Donc l'épigénétique. Alors ça c'est pas mal, ça on reste un peu dans le rationnel parce que c'est scientifique, donc ça vous allez bien prendre. Ça remet la génétique en question. C'est au-dessus de nos gènes. On peut exprimer certains aspects de nos gènes, et du coup on prouve bien qu'on n'est pas juste les clones de nos parents ou de notre environnement. Nous pouvons tout exprimer différemment. Donc bien sûr c'est notre environnement qui façonne tout ça. En fait la fatalité des gènes n'existe pas. Donc une phrase résume bien ça aussi, c'est que ce que nous croyons possible définit ce que nous sommes capables de créer.
Parce qu'on crée en fait, sans arrêt. Chaque milliseconde, on crée vraiment. Bien sûr, on a voulu nous faire croire qu'on n'était qu'un tas de viande et que le hasard n'était que le fruit. Le hasard, c'est les systèmes en fait qui le créent. Voilà. Donc aussi, il faut vraiment s'informer au début, puis vraiment conscientiser dans cet infini, c'est bien sûr ce cosmos, l'astrologie. Donc toutes ces terres et toutes ces forces, on interagit, mais à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Donc déjà, on sait que la Terre est ronde et que la Lune interagit avec la Terre. D'ailleurs, elle a ralenti sa rotation à un moment donné, qui a rendu la vue possible. Donc imaginez l'attraction que ça fait. Puis elle joue avec les mers comme un enfant avec ses pâtés de sable, donc amenant ces phénomènes de marée. Donc vous imaginez déjà la Lune, ce qu'elle fait. Alors imaginez le cosmos entier, ce qu'il fait sur nous. Nous sommes de l'eau, chaque cellule est composée de 99% d'eau. On en parlera tout à l'heure. Donc récemment, d'après le cercle de précession, nous passons dans une autre ère, ils appellent ça, donc c'est depuis des dizaines de milliers d'années, ils connaissent bien ça. Et ce cercle met une révolution complète de 26 000 ans, et c'est divisé en 12 de 2100 ans. Donc là, non seulement on vient de faire un tour de 2100 ans, on est passé de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, on a sûrement entendu parler, et en plus on a fait une boucle de 26 000 ans. Alors bien sûr, c'est pas, commencez pas, pas à l'année près, bien sûr. Tout ça est énergétique. Donc, depuis quasiment 2012, c'est monté d'une façon exponentielle. Tout le monde s'en a aperçu. Alors, au début, tout le monde mangeait un peu mieux, du bio, et puis d'ailleurs, le monde spirituel, et tout le monde parle de ça. Voilà. Enfin, maintenant, on parle de la méditation qui datait depuis des milliers d'années. Bon, bref. Donc, tout ça, c'est de l'information vibratoire qu'on capte et qu'on émet. Donc l'atome est composé de 99,9% de vide. On n'a jamais rien touché en fait. Tout se repousse, mine de rien. Donc il y a une conscience qui coordonne tout ceci, et on a tous un temps imparti dans cette coordination d'amas d'atomes. Petit à petit, on conscientise que nous sommes finalement qu'un amas de pixels de Planck en vibration avec cette information. Et pas juste un tas de viande, de chair qui est comme ça, qui vit on ne sait pas comment. La chair vit que grâce à l'information. Et cette information, elle est véhiculée, et là encore une fois on est encore bien loin de connaître tout, par l'eau. Documentez-vous sur l'eau, vous allez voir, c'est incroyable. Le pouvoir et la mémoire de l'eau, ça révolutionne encore toute forme de pensée rationnelle. La mémoire de l'eau, avec la physique quantique, sont les plus importantes recherches. Les plus importantes recherches. Nos 100 000 milliards de cellules sont composées de 99% d'eau. Vous imaginez? Et dans une cellule, il y a 100 000 milliards d'atomes. Et dans un atome, vous imaginez le Planck dedans, enfin voilà. Donc l'eau, elle reçoit, s'imprègne, stocke et navigue l'information. Dire que l'eau, c'est juste H2O, c'est comme dire que la Terre est plate, quoi. Enfin, c'est une hérésie. Nous faisons attention à ce que nous mangeons. Mais dans chaque aliment, il y a de l'eau. Et c'est cette eau qui informe. Il y a des recherches, un wagon de recherche là-dessus, c'est tout simplement hallucinant. Et du coup, on s'intéresse plus à la matière sans s'intéresser à ce qui informe la matière. Et c'est la vibration, l'eau et l'eau dans la matière. Voilà. Donc voilà, c'est comme les minéraux. Si on sucerait un caillou, on n'absorbe pas les minéraux. Donc les minéraux qu'il y a dans les bouteilles, c'est la foutaise encore. Un truc commercial. C'est dans les aliments. On ne peut pas sauter de règne végétal et minéral. Donc c'est dans les végétaux qu'on prend. Les minéraux nourrissent les végétaux et nous nourrissons des végétaux. Pas de la viande. Imaginez la viande avec toute cette eau crispée qu'on mange. Charable. Bon. Donc le corps, notre vibration façonne la matière. Mais c'est de la science-fiction. Enfin ça, faudra passer le cap tôt ou tard. Voilà, si vous vous dites toujours que tout est rationnel, tout est quantifié, bon, ça ne sert à rien de regarder cette vidéo, je pense que vous allez vite zapper. Donc oui, moi d'après ce que j'ai vécu, pourtant j'étais bien rationnel, c'est vraiment de la science-fiction. Du coup on ne devrait plus appeler fiction, mais science réelle. Bon, bref. Donc en fait, notre esthétique, la façon dont on bouge, sont le résultat densifié de notre vibration. Nous sommes en fait un livre ouvert. En plus, celui qui est proche de sa
plus celui-là qui est proche de ce qu'il ressent, et bon, après quelques connaissances avant pour aider, c'est un livre ouvert. Hein. Chaque individu, voilà, très rapidement, on connaît beaucoup plus de choses qu'il se connaît lui-même. Et ça pourrait aider. Donc, au début, on ne veut pas montrer cet aspect de nous, mais après, c'est des conversations qui peuvent aider quand on n'est plus à avoir notre image, quand on parle à quelqu'un. Ah bon, t'as trouvé ça? Oh là là, de suite, parce on pense tous qu'on est parfait. Hein, on veut tellement bien cacher notre image que quand quelqu'un perçoit le truc, alors là, on voit le visage qui se décompose. Mais on devrait être un livre ouvert entre chacun. Vous savez, les conversations qu'on peut avoir comme ça, c'est incroyable. Moi, je ne peux même plus avoir une conversation standard. Voilà. Puis en plus, c'est faux parce que la personne ne va plus du tout se souvenir de ce que vous lui avez dit à ce moment-là. Et donc, pour avoir cette image, hein, si elle est lisse, parfaite, ce déguisement, eh ben, quand nous compterons ce flux de vie, ce flux de notre conscience, hein, en dernier recours, elle utilise le corps à travers un symptôme pour nous parler. Donc, si on ne veut pas l'entendre et qu'on prend des médicaments, toutes sortes que le système nous soumet, pas de souci, elle va revenir à l'infini de diverses manières. Hein. Et le mal va nous dire, le mal a dit. Hein. Et il est vraiment très patient. Hein. Le corps, et puis moi je l'ai démonté, hein, donc si vous pensez que le corps sera toujours... alors c'est 5% du corps et 95% d'irrationnel, hein, d'énergie, de conscience, on va dire ça comme ça. Oui, 5% ils sont costauds, mais ils ne sont pas du tout endurants. Pas du tout, du tout. L'autre, les 95, peut-être s'il y a moins de force, c'est plus en sous-marin, mais ça pousse, et ça prend son temps, et tôt ou tard, ça vient. Ça, j'ai vu beaucoup de personnes de 60-80 ans, ça sort, voilà. Et surtout avec les énergies qui bougent maintenant. Donc voilà, vous le savez, après c'est un calcul, comment on veut. Heureusement, à 37 ans, je peux enfin vivre à une... Je peux enfin vivre, ça y est, je commence. Notre décor est une extension de l'intérieur. Pareil, toute notre vie, en fait, ce qui a été matérialisé est un livre ouvert de nos limbes, hein, très profondes. Hein. C'est ce qu'on a vibré tout au long c'est ce qu'on a vibré pendant un certain temps, et c'est le résultat. Donc la matière, elle est là à l'instant T. Donc avant qu'elle se densifie, il se passe un temps. Donc là, quand on voit quelqu'un à l'instant T, il peut dire tout ce qu'il veut, mais tout ce qu'il veut. Voilà, et je peux croire qu'on est sacrément doué pour faire croire des choses. Et en fait, c'est marrant, parce qu'une fois qu'on a passé ce cap, qu'on voit cette matière, l'autre, on l'entend plus, en fait. On voit qu'est-ce qu'on sent, et puis c'est un brouhaha de paroles. Et puis, de toute façon, ça se contrarie très, très rapidement. Et voilà, donc c'est un livre ouvert, tout simplement. Donc vous pouvez toujours pointer du doigt à l'autre, voilà. Vous regardez votre décor, c'est bon, c'est des petits trucs ça. Hein. Si vous voulez être neutre, hein, avec vous, humble et neutre, regardez votre décor, point barre. Ça c'est il n'y a pas de vérité, mais s'il y a une seule vérité, c'est celle-là parce qu'elle a été densifiée. C'est l'instant T. Ben, cet extérieur, ben, c'est facile, tant qu'on va le dénigrer, on se place du côté de la victime. Alors ça, c'est 99% de la planète qui adopte ça. Voilà, ça c'est on va dire une maladie, hein. Bon, c'est une épidémie. Voilà. Donc, tant qu'on reste dans la majorité, hein, de ce confortable mode victime, nous végéterons et serons toujours, hein, les bons moutons manipulables pour le système, avec cette fausse impression d'être libre. C'est qu'une fausse impression. Hein. La cigarette, elle en fait partie. Hein. En fait, l'autre ne fait que nous montrer des faits, hein, qui sont en osmose avec ce qu'on vibre. Hein. Et donc le jugement, les critiques, le reproche, ça n'existe pas. Ça n'existe que par le regard de la soi-disant victime. Donc je regarde, je me sens outragé. Ça n'est que mon problème en fait. Hein. C'est que ça. Ça c'est une clé. Déjà si ça déjà on en est humble avec nous, c'est incroyable, incroyable. En fait, il y a tout ce qu'on a appris, mais vraiment tout. Hein. Je vous promets, moi j'ai rien gardé, c'est un truc de fou. Il n'y a rien à garder. Tout ce qu'on a appris avant, rien. Franchement, rien. La façon de voir les choses, la façon de réussir notre vie, la façon de manger, ces trucs, ces poisons pharmaceutiques, ce qui est drogue, pas drogue, ce qu'on peut faire, pas faire, enfin bref. L'éducation, au secours. Bon. Donc en fait, toute notre vie, nos interactions sont basées en fait sur tout ce que je viens de vous citer. Ce savoir maintenant, il est assez facile et accessible.
Et je pense qu'il devrait être connu de tous et enseigné au plus tôt. Alors bon, que ce soit en interne ou à l'école, bon ça, pas avant peut-être des centaines d'années, mais c'est vraiment fou en fait, que quand on gratte la croûte au tout début de ce conditionnement, on ne s'arrête plus en fait. On s'arrête plus, on hallucine parce que d'ailleurs ça devient évident de continuer à gratter. Même si ça nous fait peur, c'est évident de continuer. Et ce qui nous a été imprégné depuis notre naissance, c'est que du conditionnement sans arrêt. Alors petite astuce pour finir, comprenez d'abord que cette fausse démocratie existe car la totalité des humains se dénie face à ces peurs profondes et se réfugie dans le mode victime et injustice. Voilà, ça c'est la facilité et c'est normal, plutôt que celui du responsable qui accueille. Donc un truc très simple, si on souhaite sortir de cette entrave du conditionnement, donc la priorité avant toute chose, c'est notre intuition. Pas notre instinct, notre intuition, et après qui montera en évidence, en foi. C'est on va dire le moteur à cette vie, il n'y a que ça, c'est vraiment notre seule boussole. Donc on fait tout ce qu'on veut, mais de plus en plus, si on donne du crédit à cette intuition, voilà, ça sera beaucoup plus porteur pour nous. Donc déjà, partant de là, votre seule intuition qui vous guide. Votre seule intuition, peu importe ce que tout le monde dit, que votre intuition, ce qui résonne en vous. Voilà. Tout est bial. Tout n'est ni bien ni mal, tout est bial. Donc ça, c'est la priorité. Et après, si vous avez des doutes, que ça ne suffit pas, c'est tout simplement faire l'inverse de ce que les gens font. Okay, ça paraît bête. Moi, c'est après coup que je m'apercevais que ce qui marchait, c'était parce que j'avais fait l'inverse de tout le monde. Parce que tout le monde, oh, comment ça se fait, voilà, mais le résultat était là, et voilà. Donc voilà, c'est des petits trucs et astuces. Et puis, au final, n'oubliez pas que en fait, tout ça, on s'en fout, que rien n'est grave, et que la vie est un jeu. Bye.